Direction l'Italie. Des élections générales auront lieu dans le pays le week-end prochain. Élections sur fond de crise économique. Depuis 10 ans, la situation n'a fait qu'empirer. L'industrie a beaucoup souffert, les exportations aussi. Une exception, l'alimentation. Dans ce domaine-là, les exportations ont encore progressé de 10% l'an dernier. On dirait bien que la terre entière veut manger à l'italienne. Le reportage de Valérie Dupont. Dans ces vignobles sur les bords du fleuve Piave, le travail ne s'arrête jamais, même en hiver. Car ces terres où il y a tout juste 100 ans mouraient les soldats de la Grande Guerre sont devenues une source d'énormes richesses. Ce sont les terres du Prosecco. Notre entreprise, Villa Sandi, produit 5 300 000 bouteilles de Prosecco par an. Nous cultivons 160 hectares de propriétés, mais nous contrôlons aussi 400 hectares de vignobles que nous louons à des vignerons. La Villa Sandi, construite au XVIIe siècle, est l'exemple même de l'italianité. Ce mélange entre l'art et l'alimentation qui influence aujourd'hui la terre entière. Son actuel propriétaire facture près de 90 millions d'euros chaque année. Il exporte le Prosecco dans le monde entier. La Russie et la Chine sont ses nouveaux marchés. Je dirais que ces 10 dernières années, il y a eu un véritable boom des exportations, un phénomène qui n'est pas passager car il grandit chaque année. L'an dernier, les ventes ont encore augmenté de 7%, sur des volumes déjà très importants. On parle d'un demi-milliard de bouteilles de Prosecco. Au total, c'est le vin mousseux le plus vendu du monde. Le vin, mais pas seulement, car les parmesans et les prosciutti partent désormais aux quatre coins du globe. L'an dernier, l'Italie a exporté pour 42 milliards de produits alimentaires, un record qui pourrait encore augmenter. Dans de nombreux pays, on ne trouve pas encore les vrais produits italiens, mais des copies. La vraie influence italienne est estimée à 90 milliards de dollars dans le monde, alors que la vente des vrais produits italiens nous rapporte seulement la moitié. L'augmentation record des exportations a incité pas mal de jeunes à se lancer dans l'agriculture. Et actuellement, pas moins de 53 000 entreprises agricoles sont gérées par des jeunes de moins de 35 ans, un record en Europe. À 24 et 18 ans, ces deux frères se sont lancés dans la production de l'endive rouge de Trévise. Un légume protégé par une appellation géographique, des endives hivernales qui doivent rester 15 jours dans l'eau pour être comestibles. Au XIXe siècle, c'est un botaniste belge, un certain Van den Borre, qui a apporté dans notre région une technique utilisée pour les chicons et il l'a appliquée à nos endives rouges. La demande et donc aussi la culture de cette chicorée est en pleine expansion. Christian, le plus âgé des frères, est convaincu qu'il a fait le bon choix de se lancer dans l'agriculture. Mon idée est de faire de notre produit, l'endive rouge, le Prosecco de demain et l'exporter partout. Un produit qui pourrait donner des résultats très satisfaisants. L'Italie est en tête du classement européen pour le nombre de produits d'origine protégée. L'alimentation est une mine d'or pour l'économie italienne. Sa croissance, un défi pour le prochain gouvernement.